Yo les geeks, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme dit dans le titre, je vais vous sauver la vie. Pas moi directement, mais le produit que je vais vous présenter va vous permettre de dire de façon, je l'espère pas trop régulière, ah, ça m'a sauvé la vie. On va parler du MyCloud Home, qui est un produit de chez Western Digital, que je remercie d'ailleurs de me l'avoir envoyé. Et au passage, désolé pour le retard sur la vidéo, j'avoue. C'est comme indiqué un cloud, donc c'est un système de sauvegarde en réseau, de 3 Tera sur le modèle qui est ici. Il existe plusieurs variantes avec plusieurs capacités disque dur. Ça, vous pouvez choisir au moment de l'achat, c'est très bien. On voit sur l'avant qu'on nous dit qu'il y a un backup, que c'est compatible iOS et Android, et que c'est HD streaming. Vous verrez plus tard dans la vidéo que ça fait énormément de choses. À l'arrière, hein, quelques indications. On retrouve les moyens de communication du produit, ce qui permet de faire, ce genre de choses. Petite boîte très simple, très sympathique, qui est, j'ai envie de dire, à l'image des produits, puisque le produit en lui-même va être extrêmement simple à installer, à utiliser et à garder en bon état. Donc, c'est tout bénef. Le produit, il se présente comment? Sous la forme de ce tout petit et très fin boîtier que vous voyez là, qui est, je l'avoue, très design, beaucoup plus design que la plupart des NAS qui sont sur le marché. Qu'est-ce qu'on va retrouver dessus alors? Design hyper épuré, il ne s'ouvre pas. À l'avant ici, ce petit espace en fait est une LED d'indication d'état, savoir s'il est connecté, si tout se passe bien, si sa vie est cool. Au dos, on va avoir un USB 3 juste à côté du tout petit bouton Reset, la prise réseau RJ45 et la prise d'alimentation. L'alimentation secteur est bien sûr fournie, tout comme le câble RJ45. Donc, pour installer, je vous disais au niveau de l'entretien, pendant qu'on y est, tiens, pendant que je l'ai en main, tout simple, une grille en haut, une grille en bas, un petit coup de bombe d'air sec de temps en temps pour enlever l'accumulation de poussière, c'est largement suffisant pour ce type de produit, il n'y a pas besoin de plus. Alors, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi ça va vous sauver la vie en fait? On va commencer par l'installation. L'installation, c'est bidon. T'arrives chez toi, t'es avec ton MyCloud Home, t'as pas envie de te prendre la tête, c'est parfait, ça va te prendre 5 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas là où ta box internet est installée. En l'occurrence, moi, elle est dans mon cellier, dans l'armoire électrique. Donc le cloud est posé au-dessus de l'armoire électrique. Tu relis ton RJ45 qui est ici derrière à ta box internet directement. Jusque là, tu vois, rien de compliqué, un câble à brancher. Deuxième câble à brancher, le câble d'alimentation. Forcément, tu poses ton produit et ensuite, tu n'as plus qu'à passer à l'étape suivante qui est elle aussi tout aussi facile puisque tu as ceci qui est fourni. Et en fait, ceci, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est ton guide d'installation. Donc voilà, étape 1, branché à la box. Étape 2, à l'électricité. Étape 3, tu attends que le voyant se stabilise, ça veut dire qu'il a eu son adresse réseau. Et étape 4, tu vas sur mycloud.com/hello, et sous mon doigt, bien sûr, je ne vous le montrerai pas, il y a un code qui va servir, une fois que vous aurez fait votre création de compte, à ce que le compte trouve, en fait, où se situe le NAS, son adresse, pour pouvoir ensuite vous permettre de le configurer. Alors tout ça va se passer dans la partie logicielle que je vais vous montrer après. Pourquoi ça va vous sauver la vie? Parce que ce NAS a une fonction backup, mais pas que pour votre PC, aussi pour votre téléphone. C'est-à-dire, au niveau des usages, qu'est-ce qu'on peut faire avec un NAS? Vous allez pouvoir déjà stocker toutes vos photos, toutes vos vidéos, tous vos films, tous vos fichiers, vos factures, vos tickets de caisse, vos sauvegardes de jeux vidéo, vos screenshots de jeux vidéo, tout est stockable dedans, c'est considéré comme un disque dur externe, simplement connecté à votre réseau de maison. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il a une fonction backup, que ce soit pour votre PC ou votre téléphone. Ce qui veut dire que, imaginons, vous avez un téléphone qui est bourré de photos, bourré de vidéos. Chaque fois que vous rentrez chez vous, en fait, vous allez pouvoir, soit manuellement, soit automatiquement, en fonction de comment vous l'avez configuré, faire en sorte que tout le contenu de votre téléphone soit stocké dans le cloud. Vous allez me dire, ouais, mais j'ai déjà Google Home qui fait ça, j'ai déjà mon iCloud qui fait ça. Ouais, mais non. Parce que c'est des formats qui sont limités. Et on le sait, les photos et vidéos prennent de plus en plus de place. Là, tu as 3 Tera qui, en plus, au lieu d'être dans des serveurs tu ne sais pas où, sont posés chez toi, dans ton salon, dans ton cellier, là où il y a ta box. Donc, tu as physiquement ton cloud chez toi. Premier point. Deuxièmement, tu n'es pas obligé de payer un abonnement tous les mois pour obtenir justement l'équivalent des 3 Tera. Tu les as d'office. Deuxième point extrêmement positif quand même. Hein. Et ça veut dire que le jour où tu as un problème sur ton téléphone, tu as un mot de passe qui se perd, on te vole ton téléphone, il se retrouve cassé, il y a X ou Y raison, pareil, ton PC, le Windows qui plante, une mise à jour qui passe mal, peu importe au final ce qui peut t'arriver, toutes tes données seront là-dedans, ce qui fait que tu n'as rien perdu. Imagine, tu casses ton téléphone, tu avais tes photos de vacances dedans,
tu avais la vidéo du mariage de ta fille, ou du baptême de machin, ou les premiers pas de ton enfant, et ben c'est pas gênant, parce que comme tu as tout sauvegardé là-dedans, tu as juste à aller sur ton PC, double-cliquer, on va le voir après sur l'application qui te considère ça comme un disque dur externe, et tu peux toujours voir tes fichiers au format auquel ils ont été enregistrés, c'est-à-dire au format maximum que ton téléphone a pris. Et ça, c'est juste pour ça que ça peut vous sauver la vie. Parce que le jour où je ne vous le souhaite pas, vous avez un souci, pas de souci, vos données sont complètement protégées. C'est-à-dire que même par rapport à la sécurité en ligne, c'est complètement protégé également. Et comme c'est sur votre réseau local, ça profite du débit de données maximum de votre box. Est-ce que c'est accessible depuis ailleurs que chez vous? Oui. C'est un grand oui, parce qu'il y a un mais qui vient juste après. Puisque, rappelez-vous, c'est un disque dur réseau. Donc, le transfert de fichiers, que ce soit de votre téléphone vers le disque, si vous n'êtes pas chez vous, ou de votre disque vers le PC ou le téléphone sur lequel vous vous trouvez qui n'est pas chez vous, va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre forcément du réseau sur lequel vous êtes, que ce soit un réseau téléphonique 4G, 5G ou Wi-Fi, ou si vous êtes sur un PC, imaginons à votre boulot, ou chez vos beaux-parents, ou chez vos parents, ou n'importe où, ça va dépendre de leur vitesse internet à eux, leur vitesse de download, mais ça dépend aussi du coup de votre vitesse chez vous, là où il est branché, votre vitesse d'envoi. Moi par exemple, je suis en fibre, j'ai 2 Go de download et 1 Go d'upload. J'ai testé, je tourne autour de 900 mégas en upload. Donc je n'ai aucun problème pour envoyer des vidéos, même gros volume, ailleurs. Là où ça va me ralentir, c'est si par exemple j'ai une connexion ADSL là où je veux consulter mon disque dur. Là forcément ce n'est pas votre réseau à vous qui pêche, mais le réseau où vous êtes qui va vous brider pour l'utilisation de ce disque. C'est donc ça le seul point faible, c'est la limitation que va imposer votre réseau ou le réseau internet où vous vous trouvez pour vos transferts de données. Sinon, en termes de machine pure, extrêmement silencieux, extrêmement simple à installer. Le prix, je ne vous le dis pas parce que ça dépend du moment où vous allez regarder cette vidéo, mais le lien est en description, ne vous inquiétez pas, mais c'est extrêmement abordable pour ce que ça propose. Et on va le voir dans la partie logicielle qui arrive juste après, il y a plein d'applications, même je vais même pas vous faire attendre, on attaque la partie logicielle tout de suite. Donc pour le site et les logiciels, tout se passe sur home.mycloud.com. C'est le site qui va vous permettre de configurer le NAS une fois que vous l'aurez connecté, comme je vous ai montré avec le câble réseau et le câble d'alimentation. Il faudra vous créer un compte, suivre les étapes, ça va détecter le disque, vous pourrez le nommer, le paramétrer, tout faire directement à partir du site. Et c'est ça la grande force tout simplement de ce NAS, c'est que c'est hyper simple à faire et vous pouvez les faire de n'importe où. À savoir également qu'il y a des applications, donc vous pouvez obtenir l'application sur téléphone iOS ou Android, et vous pouvez aussi obtenir l'application pour PC. L'application pour PC, elle est hyper simple, ça vous reconnaît comme un disque dur externe, ça vous permet d'accéder à vos fichiers et d'en faire tout ce que vous voulez. Les nouveautés, c'est la section pour être tenu un petit peu au courant. Quand vous voulez vous connecter, imaginons que vous voulez vous connecter à distance avec le NAS. C'est tout simple, vous avez créé votre compte, vous avez tout configuré, connectez-vous. Vous vous connectez, là je suis chez moi mais je peux être n'importe où, je peux accéder exactement à tout ce que vous voyez. À partir de là, je peux forcément aller naviguer dans mes photos, mes films, je peux créer des albums. Partager, c'est une zone où si plusieurs personnes ont un compte, vous pouvez mettre les documents que vous souhaitez partager avec les autres personnes qui ont un compte sur le même NAS ici. Ça fait un dossier commun entre tous les comptes en fait. Et bien sûr, tous les paramètres du NAS, c'est ce qui va nous intéresser. On va retrouver d'ailleurs toutes les informations dessus. Son nom, qu'on peut changer à volonté, le nombre d'utilisateurs qu'il y a, les logs de l'appareil, on peut tout gérer à partir de là, même effacer toutes les données, ce que je vous déconseille forcément, vu que le but c'est de les stocker en l'occurrence. On peut directement à partir de là ajouter un utilisateur à partir de l'adresse mail, il sera invité à créer le compte et du coup aura accès à sa zone de fichiers. Ajouter un autre stockage, ça c'est si jamais votre disque dur sature, vous pouvez parfaitement en acheter un autre du même modèle ou de la même, on va dire, famille, pour trouver l'appareil et qu'ils communiquent entre eux. Ça, c'est extrêmement bien fait également. Et si vous revenez directement à la racine, vous avez plusieurs options. Vous pouvez directement ajouter vos fichiers à partir de là. Vous pouvez aussi en faire plus. Et en faire plus, ça consiste en quoi? Ça consiste en des applications que vous pouvez installer dedans, qui vont vous servir soit si vous avez une barre son Sonos à pouvoir lire les fichiers audio qui sont dans le NAS sur la barre son Sonos. Si vous avez, pareil, une Alexa, pouvoir ajouter, comme vous voyez, des options pour contrôler votre musique, contrôler vos films, ce genre de choses directement depuis Alexa. L'importation réseau, c'est si vous avez un ancien disque dur qui faiblit et qui est de la même famille western, vous pouvez importer vos données un petit peu comme on change les données entre les téléphones.
Enfin, il y a 36 000 options que vous pouvez faire à partir de ce panel. Et ça, c'est le panel qui va vous servir aussi quand vous êtes en distant, que vous n'avez pas l'application installée sur un PC, à pouvoir accéder tout simplement à tous vos fichiers directement depuis n'importe quel poste. Si vous avez l'application par contre, ça va se présenter différemment, ça va se présenter comme ici avec le petit tête cloud. Vous voyez, je l'ouvre, et ça l'ouvre comme un disque dur externe. Voilà, donc extrêmement simple, l'application est extrêmement simple à configurer, puisque quand vous allez installer, elle va vous demander le compte que vous aurez créé sur le site, et à partir de là, eh ben, ça se connecte et ça fait tout seul. C'est vraiment un produit super facile. Vous l'avez vu, le logiciel est bien fait, c'est simple. Il y a plusieurs moyens d'y accéder. Via un navigateur internet, on n'est pas obligé d'avoir une appli tout le temps installée sur un PC. Via l'appli qui est... On ne peut pas faire plus basique que ça, on va être honnête. L'appli téléphone est sur le même principe. On clique sur MyCloudHome, on accède aux fichiers, on voit les photos, on a l'option de sauvegarde. Si vous branchez une clé USB dessus, vous avez l'option de transférer vos fichiers via USB aussi, de les sauvegarder ou de les envoyer sur la clé. C'est extrêmement bien fait. J'en reviens à ça, c'est vraiment quelque chose qui ne paye pas de mine, mais qui est, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire capital, parce qu'on a tous un téléphone. Alors oui, votre téléphone, comme je disais au début, est sauvegardé sur le cloud qui est lié à Android ou à iOS. Mais c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de limité en place, là où ça, c'est quand même beaucoup moins limité, et c'est quelque chose de concret que vous avez chez vous, qui est sécurisé, que vous pouvez débrancher, que vous pouvez transporter, que vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc c'est quand même, je trouve, à titre personnel, beaucoup plus intéressant. Les sauvegardes cloud classiques vont être une sécurité pour les fichiers récents. Par contre, pour préserver la qualité de vos fichiers, et en plus sauvegarder les données qui encombrent votre PC, et ben ça, il n'y aura pas mieux. Très honnêtement, des NAS, j'en ai eu, celui-là va être mon 4e. Je n'en ai, je vous le dis, droit dans la caméra, jamais eu d'aussi simple à installer, d'aussi efficace, et d'aussi petit, silencieux, peu encombrant. Il a vraiment énormément de qualité, et les possibilités en plus qu'il offre avec différents disques durs sont juste énormes. Donc c'est un produit que je ne peux que vous conseiller. Moi je l'utilise tous les jours, il me sert à sauvegarder mon téléphone. Le téléphone de Tedria, il sert à tout. Puisque grâce au système de compte partagé, je vous rappelle, vous mettez le mail de la personne, tac tac, elle a un compte, totalement indépendant, les personnes qui ont des comptes ne voient pas les comptes des autres, sauf si ce que vous mettez dans le dossier partagé, et encore si vous avez choisi de le partager avec eux, sinon c'est totalement privé, c'est totalement fermé, c'est totalement sécurisé. Voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, tous les liens, ça se passe en description. Le petit MyCloudHome, je ne peux que vous le conseiller, 3 Tera c'est déjà pas mal, il y a des formats supplémentaires, ça dépend du type de fichier que vous comptez mettre dedans, mais dans tous les cas c'est un excellent produit que je ne peux que conseiller, même à des débutants qui veulent protéger leurs données. Voilà les amis, bah écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, c'est très important, ça aide au bon référencement de la chaîne, tout comme les commentaires, même simplement dire un bonjour, posez-moi une question, dites-moi un peu ce que vous en feriez, ça m'intéresse également, et en plus ça aide au bon référencement de la vidéo, et c'est gratuit, ça ne tire pas dans vos portefeuilles pour soutenir la chaîne. Donc c'est tout bénef pour vous. En tout cas, on se retrouve dans plein de prochaines vidéos, activez la petite cloche pour que ça fasse ding ding dong quand elle arrive, et on se dit à bientôt, ciao.